Et le salut du love et des bisous, comment allez-vous? Le Don Alex ou Alex Hansen vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau épisode de Sentence, épisode numéro 7. J'espère que vous êtes prêts, on va se retrouver à la suite un petit peu de l'épisode numéro 6 de mon côté. Pour vous, ça sera fait quelques jours que vous n'avez pas vu d'épisode. J'espère que vous avez passé une belle journée, après-midi, soirée, semaine, week-end, le mois quel que soit, l'été, hiver, automne, printemps. On se retrouve aujourd'hui pour la suite. On était resté avec des espionnages un peu étranges de Michael avec ma fille, ouais, tout simplement, où il parlait un peu de sa dépression de sa mère et de son père. On a eu une discussion aussi avec un certain Jiri qui serait le copain ou l'ex-copain de Bella Green, une des filles disparues récemment, qui serait un peu un foufou dans sa tête. On a aussi un flic qui nous demanderait de pirater un ordinateur. Et on a eu un espionnage intéressant entre Agnès, la sœur de Bella Green, qui disait que son mec, le fameux Jerry, frappait sa copine, la tabassait, etc. Il ne laissait rien faire. Elle a eu une discussion privée avec Michael et Hélène qui nous drague un petit peu par-ci par-là. Donc ça fait toujours plaisir de voir tous ces personnages. Est-ce que vous êtes prêts? Je mets la caméra. Et on se retrouve, du coup, ça y est, pour la suite de l'aventure. Allez, on va cliquer ici. On était en train d'avoir un message de un autre espionnage. Cette fois, c'est Madame Tony, la mère de Jerry, et son fils. Oh, intéressant. Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui, maman? Je te l'avais pourtant demandé. Donc ça, c'est la daronne qui parle. Ok. Je viendrai demain. Aujourd'hui, je ne pouvais pas. Ok. Ok, très bien. Attends, je vérifie que tout est bon. Voilà, on sait jamais, hein. Vous savez, il faut toujours vérifier avant l'heure. Alors, on va lire la suite. Alors, évidemment que tu ne pouvais pas tuer notre petit Golden Boy après tout. Arrête un peu. Tu ne vaux pas mieux que ton bon à rien de père, toujours à tirer des plans sur la comète, mais toujours endetté. Pendant ce temps-là, je n'ai fait que trimer et j'ai tout payé. Ok. Pensant que mon fils allait grandir et subvenir à mes besoins. Mais non, tu n'es toujours qu'un sale morveux. Ça suffit. Ok. Ça suffit, hein. Et pourquoi ne rien avoir dit concernant le mariage de Mary? Tu as peur que je te fasse honte? Ouh là là, la daronne qui règle ses comptes avec son fils en fait, tout simplement. Heureusement que je n'aurai plus à supporter tout ça bien longtemps. Vivement que je passe l'arme à gauche. Qu'est-ce qui se passe là? L'enquête. Donc là, on revient avec Michael et Hélène, évidemment, qui enquêtent sur tout ça, hein, qui essaie de m'aider à m'inculper, enfin, à me disculper du meurtre de Ted Barnes et des disparitions de Samantha, je ne sais plus qui. Samantha, je sais plus le nom de famille, et Bella. Statistiquement, le tueur en série ont tendance à d'abord à s'en prendre aux gens qu'ils connaissent bien. Il est très difficile de tuer un parfait étranger sans avoir la moindre expérience dans ce domaine. En juger par la conversation entre Jerry et sa mère, il est évident que leur relation est tout sauf saine. Non, c'est... Je ne crois pas que ce soit lui. Ok, je ne crois pas que ce soit lui. C'est trop facile. C'est trop facile dès le début là, de dire ouais c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il faut plus d'indices. Il y a peu de chances que ce soit notre tueur, merci. Mais c'est pas Michael. Tu peux être notre tueur, Michael, hein, je te dis aussi. Hein, mais bon, ça tu le sais pas, évidemment. Il n'y a que moi et les gens de cette vidéo qui pourront savoir l'info que je te soupçonne d'être un meurtrier. Mais on ne peut pas écarter la possibilité qu'il aurait pu passer sa colère sur les filles. Vous avez peut-être bien raison. J'espère que nous aurons bientôt une piste à suivre. C'est du bon travail, Mike. Ouais, c'est mon travail, Mike. Donc, je lui ai dit, hein, il faut le peupon pour gagner de la relation. Voilà. Au cas où qu'il y a des messages verrouillés. Mais nous, on a notre avis, de toute façon. On s'en fout de la relation qu'on va lancer. Nous, on a notre propre avis. Et voilà. Je continue à fouiller dans le téléphone de Jerry. On verra bien ce que ça donne. Ok. Ok, il faut continuer là. Il n'y a pas assez d'infos là. Stadaron et lui, ils sont en froid. Il faut avoir d'autres infos avec Jerry là. Peut-être Jerry qui parle avec quelqu'un qu'on connaît pas, un méchant. Je ne sais pas. On verra. On pourrait aussi demander à Zawadzki de nous aider à le surveiller. Nous aurons reçu une deuxième vidéo. Nous avons reçu une deuxième vidéo. Comment ça? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on y voit ou qu'est-ce qu'on peut y voir? Enfin, je peux déformer des phrases en tant que ça ressemble un peu à ce que c'est dit. On la regarde direct, les amis. C'est un homme qui berce Samantha. Non, c'est Samantha ou c'est Bella? Ok, c'est un taré. Est-ce que le tueur l'endort? Est-ce que le tueur menace de lui faire quelque chose? Est-ce que le tueur l'endort? En fait, le tueur, c'est juste l'ours dans Bonne Nuit les Petits, quoi.
Les marchands de sable, en fait, il est là, il les endort et l'ours, il fait pas du tout. À première vue, on dirait que oui, si nous le découvrons, ça pourrait être un grand pas en avant. Il y a un nouvel espionnage entre Michael et Agnès. Ils vont continuer à discuter ensemble, apparemment. On va écouter ça. Tu voulais en savoir plus sur ma famille. Que veux-tu savoir au juste? Ouh, ça va balancer sur la famille de Bella. Je ne veux surtout pas te mettre la pression, but. Mais s'il y a quoi que ce soit qui pourrait nous aider à la retrouver, Bella, il faut que je sois au courant. Bien sûr, évidemment. Parle-moi des relations entre les membres de ta famille. Et en quoi est-ce que ça va t'aider? T'imagines pas, meuf. Tu sais, 80% des tueurs choisissent des victimes qui sont proches d'eux. Pas forcément, ça dépend. Je ne veux pas rejeter la faute sur qui que ce soit. Mais Thierry, c'est ça. Mais le moindre détail, même s'il peut sembler insignifiant, pourrait faire avancer l'enquête. Ok. Mon père vient d'une famille modeste. Oula, ça parle du daron maintenant. Putain, la mère, le daron. La mère qui parle du PC. Le daron, le copain, la sœur. Il y a toute la famille qui est mêlée à Bella. Il se débrouillait bien à l'école et aurait pu faire des études, mais ma mère est tombée enceinte. Ok. Jusque-là, tout est ok. La vie, quoi. Ça pourrait arriver à n'importe lequel. Ça aurait pu arriver à moi, ça aurait pu arriver à vous derrière l'écran, à vous, madame, à vous, monsieur. Mon père a abandonné les cours et a commencé à travailler. Et je crois qu'il ne se l'est jamais pardonné, pas plus que ma mère. C'est pour ça que moi aussi, je me dis, c'est bon, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai bossé un peu et tout. Là, cette année, j'ai été un petit peu plus soft, on va dire à partir de septembre, là. Mais on va reprendre, bien sûr. Faut des fois un petit peu décompresser de tout ça. Je crois qu'il ne l'a jamais pardonné, pas plus que ma mère. Belle et moi en avons fait les frais. Mais ma mère a toujours tout enduré sans rien dire. C'est pour cette raison que je la déteste. Elle agit toujours comme s'il observait depuis la pièce d'à côté. Ah ouais, comme eh ben écoute ma fille, ça va, hein, mais écoute, voilà quoi, tu vois, c'est ce genre de comportement qui est un petit peu chiant et gênant aussi parfois. Quelqu'un qui parle à quelqu'un mais qui regarde une autre personne, je trouve toujours ça un petit peu étrange. Bon, bref. Même lorsqu'il se retrouve à perpète, il te battait. Oh que oui. Si quelque chose n'était pas à sa place, ou si la nourriture était trop salée, il inventait toutes sortes d'absurdités. Pourquoi est-ce que les voisins n'ont rien dit? Pourquoi n'ont-ils pas alerté les services de protection de l'enfance? Ben oui, tout simplement. Ils l'ont fait, quelqu'un est même venu. Ah ouais, elle a tout nié, et si elle nie tout, on ne peut rien faire. Elle a tout nié, c'est sûr, elle a tout nié, la femme. Enfin, la daronne. Mais il savait nous frapper de manière à ce que nous ayons aucune trace, du moins aucune trace visible. Ah ouais, d'accord. Intéressant. Il nous terrorisait, c'est encore le cas. Elle a souvent fugué. Oui, ça fait longtemps qu'elle rêvait de partir. Ouais, donc Bella, en fait, là, au final, elle est loin de chez elle, mais bon, c'est pas au meilleur endroit où elle est, quoi. Elle parlait à d'autres personnes, hormis Jerry, parce que Jerry, on le suspecte, mais il n'y a pas que lui, quoi. Et heureux tout le monde, je sais pas ce qui s'est passé, mon téléphone, il a coupé la page. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, moi, on va dire que c'est un petit bug. En vrai, vous allez voir, hein, il y a un montage. En fait, il s'est passé que mon jeu il est resté ouvert, mais la page elle s'est fermée toute seule. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est un petit bug de mon téléphone peut-être. Elle n'avait jamais eu de relation sérieuse, on est arrivé ici. En fait, elle n'avait pratiquement pas d'amis. Un instant, pardon, mais je dois y aller. Tu penses qu'il y a encore de l'espoir que nous allons la retrouver? Inch'Allah. À vrai dire, je n'en sais rien. Donne-moi son numéro de téléphone s'il te plaît. Ok, je te l'enverrai par message un peu plus tard. Ok. Enquête, hein. Alors on va voir. Michael a peut-être des choses à vous dire. Henri, ça a donné quelque chose. Affirmatif. Voilà ce que j'ai trouvé. Ah ok, en fait il y a eu un piratage que nous on a déjà fait et tout. On en avance sur notre temps. Qu'est-ce que vous voulez les amis? Je suis en avance. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben qu'est-ce qu'il y a là? On a une info. Ok, Michael a des choses à nous dire. Apparemment, il a vu le dossier. Ok, je vais y jeter un œil. Ok, Hélène. Alors, Michael, qu'est-ce que ça donne? Alors, quelles sont les infos de ce Green Report? Eh bien, en gros... Trois petits points. Les voisins se plaignaient continuellement du bruit et des cris qui proviennent de la maison de Green. Attends, est-ce que c'est une maison de quartier? Un appartement? En fait, on n'a pas trop les infos aussi, on sait pas trop. Mais je pense que c'est une maison, parce que vu ce qu'elle disait, c'est... Ouais, je sais pas. On n'a pas l'info, bon bref. Et puis, il y a ce rapport d'un travailleur social qui s'est rendu sur place et s'est entretenu avec les parents de Bella. Ok.
On dirait que la mère de cette Bella couvrait le père de cette dernière. Ok. Ce qui explique les envies d'ailleurs de Bella. Ok, oui, ok. Tous les logiques, mais on le savait déjà, en fait, on avait déjà l'info. La mère et la sœur, enfin, on avait tout compris avec Jiri, la mère et la sœur. Les trois, on a eu le trio qui nous ont fait répondre à toutes nos questions. Certes, mais inutile pour l'instant, je le crains. Ouais, on va dire plutôt ça, en fait, parce que j'ai pas envie de perdre les relations avec les deux, là. C'est mes alliés très importants. Très, très importants, les alliés. Il y a quelque chose dans ce rapport qui me dérange. Comment ça? Je ne saurais pas dire quoi exactement, mais ce n'est pas tout. Comment ça? Agnès m'a fourni le numéro de téléphone de Bella. Ça ne nous servira pas à grand chose sans mandat. Euh... Je travaille dans la police, moi. Ah ouais, mais Zawadzki peut pas nous aider, par exemple. Zawadzki, là, je sais pas quoi. À mon avis, nous n'avons pas besoin d'une quelconque permission pour pirater le centre de données de l'opérateur de réseau mobile. Cela nous permettrait au minimum d'obtenir l'historique de ces messages. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Zawadzki, est-ce que tu peux nous aider, mec? Tiens, tu serviras à quelque chose. Donc là, on va parler quoi? Zawadzki, c'est ça? Ah, les notes, les fameuses notes. Il y a maintenant une deuxième vidéo, et ce n'est pas Samantha qui apparaît, mais c'est Bella Green. Enquêter sur sa famille n'a rien donné. Cependant, la famille de Bella nous a aidés. Ouais. Mais Michael est parvenu à convaincre la sœur de Bella Green, la deuxième victime, de nous donner le numéro de téléphone de Bella. Ça, c'est cool. On a eu des infos sur le daron, mais bon, c'est pas important. C'est juste pour avoir le mode opératoire du tueur. On sait qu'il recherche tous ces genres de victimes là, qui se font frapper par leur père, je sais pas quoi. Nous allons tenter de pirater la base de données de son opérateur de réseau mobile. Si à la fin on arrive à trouver que c'est Michael le tueur, franchement bravo. Et nous allons fouiller un peu dans ses messages. Bien sûr, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est suspect avec elle. Une deuxième vidéo anonyme dans laquelle on voit Samantha Novak. Ah bah voilà, c'est Samantha Novak. Mais ils sont en train de m'embrouiller le cerveau avec cette vidéo là. Oui, cette vidéo c'est bien Samantha, j'ai pas rêvé. Ah, fin d'épisode? Déjà? Eh ben, c'est la fin d'épisode déjà. Écoutez, merci à vous d'avoir vu ce tout petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire j'ai kiffé cet épisode. Il a été assez court, mais j'ai kiffé. C'est vrai qu'il était assez court cet épisode. Il a duré une dizaine de minutes. Une douzaine de minutes. Après l'épisode d'avant, normalement, il devait durer une dizaine de minutes aussi, mais j'ai essayé de varier pour faire un mix des deux. Voilà. Je vais pirater tout ça. Je vous retrouverai pour l'épisode numéro 8. C'est des petits épisodes, hein, 100 ans. Ça va très très vite à tourner parce que forcément, c'est des jeux de téléphone, etc. C'est très rapide. Prenez soin de vous, c'était le Don Alex ou Alex Hansen si vous êtes sur YouTube, ou quand vous êtes sur Twitch, c'est le Don Alex, évidemment. Prenez soin de vous, merci encore de suivre cette aventure, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, prenez soin de votre audition, de vos yeux, tout ça c'est important, parce que quand vous avez 50 ans, 40 ans, vous avez des problèmes d'audition, tout ça, vous êtes dégoûté. Allez, salut tout le monde, je vous adore, ciao ciao, et merci encore d'avoir suivi cet épisode numéro 7 de Sentence.